Bien retrouvé à tout le monde, comme promis, voici l'horoscope pour l'année 2024, de façon réduite bien sûr, mais c'est quand même une vidéo, vous verrez, assez longue, parce que j'essaie de donner signe par signe les énergies de l'année, de façon les plus détaillées possible. Bien, si vous en doutez bien, c'est presque impossible de rentrer dans les détails de chacun de vous. Surtout parce que notre thème de naissance se réduit pas seulement à notre signe solaire, mais il est fait par une complexité d'éléments comme l'ascendant, les positions de planètes, et aussi les dialogues que les planètes y font entre eux, la position, la domification, et par domification j'entends les secteurs de notre vie, mais en tout cas ici, nous allons essayer de vous donner quelques conseils pour cette année qui se prépare à grands pas à arriver, parce qu'il est bientôt, il est là, il est aux portes. Mais avant de faire ça, 2 ou 3 petits rappels. Bon, la première, vous êtes en train de grandir, donc je vois la croissance, mais abonnez-vous, ça vous plaît mes petites... ça vous plaise mes petites vidéos, il vous plaise mes petites vidéos. Je m'excuse davantage d'abord pour mon accent et pour les erreurs que je puisse faire, même si ça fait un grand moment que j'habite en France, mais je suis d'origine italienne, comme vous l'avez entendu, et je ne pourrai jamais, je pense, modifier totalement mon langage. Mais bon, abonnez-vous, partagez cette vidéo si ça vous plaît, et puis écrivez-moi les commentaires que vous voulez. 2 petites choses pour les 2024, pour janvier 2024, s'il y a des personnes qui sont autour de Nancy, où je suis, sachez que le 11 janvier à 19 h, je serai à l'hôtel Campanile de Nancy Centre-Gare pour donner une conférence sur comme les astres peuvent nous aider au niveau professionnel. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire un mail à annalisaangelucci6@gmail.com, hein, le mail que vous voyez défiler ici-bas. Le tarif pour la participation est 20 € et en prime vous aurez votre thème sous les yeux, donc il faudra aussi que vous me donniez votre donnée de naissance, date, heure et lieu, et on parlera ensemble, on verra comme l'astrologie peut être utile aussi dans les domaines professionnels. Et puis, je pense que c'est tout. Ah oui, dernière chose, j'ai un petit compte Instagram, annalisaangelucci.astrologie, et un site internet, lisa-angelucci.fr. Je pense que j'ai tout dit. Et partant avec une introduction au début sur cette année 2024, sachant qu'effectivement, comme tous les ans, vers la fin, nous tous nous préparons à faire des résolutions, à prendre des initiatives pour l'année qui va arriver. Et c'est bien parce que chaque année, il a son énergie en soi. Il peut être vraiment un bon moment, un bon démarrage pour pouvoir donner vie à cette idée qui sont toujours là. Et peu importe si on n'arrive pas effectivement à faire tout ce qu'on s'était promis, mais les motivations, les résolutions sont très importantes pour avancer dans la vie. Et puis souvent, comme arrive chaque année, on se dit, bon, vivement que cette année qui est derrière nous, il est en train de se terminer, et c'est un peu comme quand on dit les rois est mort, vive les rois pour ce 2024. Quoique, si vous avez commencé à vous intéresser au 2024, vous avez peut-être remarqué, vous avez lu quelque part, ou vous le savez déjà parce que vous avez fait vos calculs, que le 2024, c'est une année bissextile. Donc, le mois de février, qu'est-ce qui se passe quand les années sont bissextiles? Le mois de février, comme vous le savez probablement déjà, s'enrichit d'un jour, le 29, car la Terre, au lieu de terminer sa révolution autour du Soleil en 365 jours, 6 h 9 minutes et 10 secondes, bonjour la précision, et je remercie
pas seulement Wikipédia, mais mes souvenirs d'écolière, hein, parce que j'avais un maître qui tenait beaucoup à l'astronomie, donc il m'avait appris ça, vous voyez, j'étais quand même prédestinée. Donc, à la place de mettre 365 jours etc., il emploie 366 jours. Donc, c'est une année différente qui se vérifie tous les 4 ans. Et la différence fait toujours un peu peur. Et d'un coup, cette diversité, que je répète, se matérialise tous les 4 ans, s'enrichit de différents clichés et tout le monde s'accorde à dire que les années bissextiles portent malheur. La dernière dont on se souvient, 2020, nous a apporté par exemple la Covid. Pourtant, chaque année connaît son lot d'événements propices, des événements malheureux. Sauf que dans les cas des années bissextiles, nous recherchons, on va se fixer sur les catastrophes survenues lors des années bissextiles et on ignore, on a tendance à ignorer celles des années normales, les années normales, pour étayer cette thèse que les années bissextiles sont un peu plus compliquées que les autres. Mais si ce n'était pas le cas, et si en concomitance avec ces années qui s'allongent cycliquement d'un jour, les énergies étaient simplement plus puissantes, plus fortes. Parce que moi, en fait, je pense que c'est plutôt de cela qu'il s'agit. Au cours des années bissextiles, nous assistons en effet à des passages qui représentent un tournant qui a le pouvoir de provoquer des changements et nous allons rapidement voir de quel tournant il va s'agir au cours de ces 2024. Et les transits, en effet, ils vont le confirmer. Je vous rappelais tout à l'heure les 2020. Oui, il y a eu la Covid, mais il y a eu plusieurs conjonctions dans certains poids qui, dans certains cas, en raison des rétrogradations planétaires, se sont produits plusieurs fois. Je pense par exemple à Saturne en conjonction avec Pluton et à Jupiter en conjonction avec Pluton. Et en plus, Jupiter et Saturne en conjonction. Or, pourquoi je vous parle de cet aspect-là? Parce que je vous parle de 3 planètes qui ne sont pas les plus rapides. Carrément, Pluton, c'est la plus lente de toutes les planètes du système solaire parce qu'il emploie 2 siècles et demi environ à faire les tours autour du Soleil. Jupiter, 12 ans et Saturne, 29 ans. Donc, sont pas vraiment très fréquentes, ces aspects, les alignements dont je vous parle. Et donc, effectivement, c'était une année un peu spectaculaire, le 2020, pour plein d'aspects. Cette année, par exemple, nous commençons justement avec Pluton, la planète Pluton, je vous disais, la plus lente du système solaire, donc qui reste dans les signes très longtemps, qui, le 21 janvier, va rentrer dans les signes du Verseau. Ah, tout le monde attend ça. D'ailleurs, on a eu déjà une toute petite entrée là, au cours de 2023, l'année qui va s'achever. Et cette fois-ci, quand même, il rentre pour y rester pendant une période très longue, pendant 20 ans, hormis une petite pause qui fera entre octobre et novembre pour revenir quelque part en arrière avant 9 degrés du Capricorne. Mais moi, pour moi, c'est un peu comme vous avez présente quand vous partez de la maison et vous rouvrez la porte vite fait parce que, ou alors vous faites quelques pas en arrière avant de franchir définitivement la porte de sortie pour être sûr de ne pas avoir oublié vos clés, votre téléphone, votre portefeuille, votre carte grise ou je ne sais pas quoi, ou les sachets pour les courses. C'est un peu ça qui va se passer. C'est comme si notre Pluton, vers octobre et novembre, juste avant vraiment de quitter de façon définitive, et pour les prochains 2 siècles et demi, les signes du Capricorne, il va revenir en arrière. Alors, chez les Capricornes, il était resté 15 ans et chez les Verseaux, il va rester 20 ans. Ça, c'est parce que les orbites, la révolution de Pluton autour de la Terre, c'est en réalité en ellipse. Donc, quand est sous les virages, il a une certaine vitesse et il est plus rapide quand est sous les lignes droites. Hein, donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est un transit très intéressant, cette rentrée de Pluton en Verseau.
Et s'il est vrai qu'il faudra attendre 2 décennies pour pouvoir tirer la conclusion de qu'est-ce que nous a apporté ces transits, pour pouvoir juger de l'étendue de son œuvre, il est vrai aussi que le moment d'entrée d'une planète lente dans une nouvelle constellation, dans un nouveau signe, c'est toujours un moment très puissant et laisse des belles traces qui vont toucher nous tous et tous les signes du zodiaque. L'an de planète, donc voilà, pour tout ça, pour vous dire, il faut s'attendre à quelque chose, un air nouveau qui va nous envahir un peu tous parce qu'il change vraiment de registre. Autant il a essayé de défaire les traditions, les choses acquises en Capricorne, autant il essaiera de bouger les codes, de transgresser un Verseau et de nous libérer. Mais on verra ça au cours des prochains 20 ans, comme je vous disais. Après, une autre planète qu'observe de proche quand il s'agit de faire les transits de l'année et pour comprendre l'atmosphère vers laquelle nous allons, c'est Jupiter. Jupiter est considéré comme le grand bienfaiteur car il apporte confiance, croissance et opportunité. Et il reste environ 12 mois dans un signe et inaugure, pour les signes dans lesquels il rentre, un cycle de 12 ans au cours desquels il est possible de saisir les opportunités qui se sont présentées dans l'année de son entrée. Cette année, la planète, il ne fait pas une nouvelle entrée parce qu'il est déjà en taureau. Il est encore en taureau. Il était rentré le printemps 2023 et il va y rester jusqu'à le mois de mai. Après quoi, elle rentrera dans les signes des Gémeaux. Cela signifie que les effets bénéfiques et positifs de cette planète pourront à leur tour être saisis un peu par tout le monde. Même s'il faut le dire, les grands signes qui vont bénéficier de ça, à part des signes déjà évoqués, donc Gémeaux, à partir du mois de mai et avant, donc à partir là du 1er janvier encore les taureaux, les autres grands protagonistes seront d'abord les signes de terre, donc Vierge et Capricorne, mais pas pour tous les aspects, parce que par exemple la Vierge est à l'opposition de Saturne, on verra tout de suite de quoi il s'agit. Et puis les signes d'air, quand la planète Jupiter sera un Gémeaux, sont donc les signes du Verseau et de la Balance à pouvoir bénéficier. L'un des moments culminants de 2024 sera la conjonction que la planète Jupiter fera le 21 avril avec Uranus dans les signes du Taureau. Ça va être quelque chose de très fort parce que Uranus aussi appartient à la génération de planètes lentes, parce que c'est juste avant Neptune et puis Pluton, c'est la planète la plus lente. Il emploie 84 ans à faire les tours du Soleil. Donc il est compliqué d'anticiper comment cette conjonction laissera des traces. Ce qui est sûr, c'est que le besoin d'avancer, d'atteindre des nouveaux objectifs typiques de Jupiter, de mûrir spirituellement, de revoir son rapport à l'espace, au territoire, à l'argent et à la matière, s'accompagnera à l'élan révolutionnaire, libérateur et surprenant qui apporte toujours Uranus. Je voulais encore dire une chose, je vous ai dit tout à l'heure que donc les grands bénéficiaires vont être de Jupiter, vont être les signes des terres et les signes d'air, mais aussi, au moins jusqu'à le mois de mai, aussi les signes d'eau. Pourquoi? Parce que terre et eau sont deux éléments qui vont bien d'accord ensemble. Donc en particulier, Jupiter en taureau, il fera deux beaux sextiles avec le cancer d'un côté et avec les poissons de l'autre, tandis qu'il sera opposé au Scorpion. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les oppositions de Jupiter, à mon avis, et aussi à l'avis surtout de personnes bien plus célèbres et plus préparées que moi, tels que par exemple Robert Hunt, qui c'est un astrologue américain sur lequel je me base beaucoup pour faire mes horoscopes et mes prévisions,
il considère toujours que les aspects à Jupiter sont jamais très négatifs en elles-mêmes, et surtout une opposition, c'est aussi au moment de récolte, pour certains, par exemple pour les Sagittaires, qui aura, quand Jupiter sera un Gémeaux, aura le Jupiter opposé, et pour les Scorpions, quand Jupiter sera un Taureau, seront des moments de récolte, des actions, de projets qui ont commencé à voir la lumière il y a 6 ans. Ok. Je termine avec 2 autres indications. La première, c'est Saturne, que c'est l'autre planète qu'on regarde assez de près, parce que lui, si Jupiter est considéré le grand bienfaiteur, est considéré un peu une planète dure, rude, sévère, exigeante, une planète qui comporte du sacrifice. Et il est vrai ça, il est vrai parce que Saturne, il est la planète qui s'accompagne au signe du Capricorne, et les Capricornes, c'est les grands bâtisseurs du zodiaque. Les Capricornes arrivent toujours au bout, arrivent toujours au sommet de la montagne. Les Capricornes, je vous le rappelle, c'est cette chèvre avec les longues cornes qui est dans les montagnes, qui est capable de survivre avec très très peu de nourriture, hein, parce que plus on monte, moins il y a d'herbes. Donc il mange un peu les petites herbes qui poussent d'ici là entre un rocher et l'autre. Il n'est pas un troupeau, il grimpe toute seule. Et donc, c'est au bout des grands sacrifices qu'il arrive au sommet de la montagne, mais il arrive. Donc Saturne, c'est un peu, il nous impose des sacrifices, mais au but pour arriver. D'ailleurs, les rois, les personnes de pouvoir, ils ont beaucoup de valeur en Capricorne et ils ont des Saturnes très très forts. Et donc Saturne est déjà dans les poissons à l'heure actuelle. Il a enfin abandonné nos amis du Verseau, qui d'ailleurs ils ont eu des ans pas des plus faciles, mais certains là maintenant ils commencent vraiment à sentir qu'ils ont bâti quelque chose dans leur existence. Et dans les poissons, vous le verrez quand je parlerai du signe du poisson, ce ne sera pas pour tout le monde à la même enseigne, parce que d'abord, il touchera les poissons du premier décan, et après, à partir de avril, celle du deuxième décan, et seulement en 2025, les poissons du troisième décan. Mais de là-bas, il interagit aussi avec les autres signes, et on verra comment. Donc, en tout cas, cette année, il est en poisson, donc pour certains poissons, c'est arrivé le moment de grandir. Et puis l'autre chose, vous verrez que j'insisterai beaucoup sur celle-ci, c'est l'axe de nœuds, que cette année il se joue entre la balance, où nous trouvons les nœuds sud, donc nous trouvons un peu plus de facilité, où nous nous sentons un peu à l'abri, et donc nous allons vers toute cette attitude qui sont un peu consensuelle. Nous allons fuir l'initiative personnelle pour accorder nos violons aux autres. Nous aurons un peu plus peur à être des solistes. Et en fait, les nœuds nord, que c'est un point inconfortable, qui quand même il provoque l'évolution à nous, que c'est un bélier. Et les béliers, ils demandent du courage, parfois de l'imprudence, donc il faut faire attention, de l'initiative personnelle. Donc vous verrez que souvent, dans vos horoscopes personnels, je vais revenir sur cette idée de prendre de l'initiative. Et à propos donc de nœud nord un bélier, commençons tout de suite notre tour des 12 signes avec les prévisions 2024 pour les signes du Bélier. Alors, amour et relations. Vous ne manquez pas d'initiative en général. Se divertir, oser, défier et se battre, même en amour, sont pour vous de moyennes spontanées, innées, je dirais, et pour conséquent sont faciles et agréables. C'est des modes de comportement que vous connaissez. Eh bien, essayez de ne pas l'oublier, car en ce 2024, dans certaines situations, vous voudrez peut-être céder à la tentation d'abaisser votre échine pour vous plier à la volonté des autres. Ou vous préférerez peut-être abandonner, négocier, faire comme si rien n'était, plutôt que nourrir la passion martienne, parce que Mars est votre planète, qui vous anime souvent. Après tout, vous commencerez l'année poussé par une grande envie d'atteindre des cibles ambitieuses
et aussi par le désir de guérir une fois pour tous ces anciennes blessures d'amour qui, malgré les années et les expériences, continuent de vous brûler. Et ça, c'est à cause de l'astéroïde Chiron, c'est une petite astéroïde qui est entre Saturne et Uranus, qui est toujours et encore dans votre signe. Vous voudrez montrer au monde que vous n'êtes pas, ou que vous n'êtes plus, selon le cas, ces gens impatients et agités qui brûlent et s'éteignent en un instant comme de la paille. Il y a l'envie de construire, de se poser, de ralentir et de troquer peut-être les survêtements sportifs que vous aimez mettre parce que vous êtes toujours prêt à l'action contre un costume cravate capable d'exprimer, au moins en apparence, que vous êtes enfin respectable, responsable et solide. Il n'est pas question d'étouffer votre imprudence, mais de réussir à la gérer. Et là, on parle de l'amour. Une vague pessimisme que vous pouvez cacher au fond de votre cœur pourrait vous aider à être un peu plus modéré. Donc, ça va s'ajouter. Et ça, c'est à cause de Saturne en poisson. À la fin du printemps s'ouvrira pour vous une longue période riche de relations, de rencontres, d'échanges et de vie sociale qui permettra peut-être à un nouvel amour de naître. Ça sera grâce à Jupiter. L'automne sera un terrain d'essai pour tester la résistance et la validité de certains de ces histoires qui sont nées au cours du printemps. Pour le travail et l'argent, l'entrée de Pluton en Verseau clôt un très long chapitre de votre vie au cours duquel vous avez été contraint d'affronter de véritables tremblements de terre qui ont fait tomber ces structures de votre vie qui n'avaient plus aucune raison d'exister et qui ont eu un impact sur votre image personnelle et professionnelle. Il est désormais temps de passer à une nouvelle phase où il sera possible de récolter les fruits des métamorphoses passées. Il y a des positions à consolider, des nouveaux projets à lancer ou à engager, et vous devez vous engager effectivement à propos d'engager sous nouvelle voie. Et l'enthousiasme qui suscite toutes ces perspectives nouvelles se fait sentir assez rapidement. Donc là, on parle de cette période tout de suite après les fêtes. Par ailleurs, depuis quelque temps, une certaine rigueur, un besoin de sérieux s'insigne dans votre pensée et accompagne vos initiatives. C'est exactement comme pour l'amour. Vous voulez devenir adulte, vous voulez démontrer que vous êtes grand, que vous pouvez y arriver. Pour y parvenir, il faut cependant prendre des risques et aller vers l'initiative personnelle. Tandis que les énergies générales, comme je vous disais, tendent à pousser chacun vers des solutions plus faciles, moins dangereuses et plus consensuelles. Vos proches, probablement en très bonne foi, voudront peut-être vous dissuader de vous lancer dans des projets personnels ou d'accepter des défis risqués. Pourtant, une partie de vous sera tentée à plusieurs reprises par des aventures téméraires et aléatoires, mais certainement pas plus satisfaisante que de ne pas prendre ces risques. Le hasard, qui est l'apparence qui parfois prend Uranus, sera vous présenter des opportunités vraiment irrésistibles au printemps et notamment en avril. Je vous rappelle cette conjonction en taureau de Jupiter et Uranus. Alors, l'argent ne devrait pas manquer et en tout cas, il pourra circuler abondamment dans la première partie de l'année. Il pourra bien sûr rentrer, je vous le souhaite, mais aussi sortir pour des dépenses imprévues ou pour des investissements auxquels vous ne pourrez pas résister. Donc là, il y aura vraiment l'impulsion martienne du Bélier. Les métiers qui nécessitent une certaine capacité à communiquer, enseigner ou à diffuser des informations seront favorisés tout au long du second semestre. De manière générale, de nombreux béliers parviendront enfin à imposer cette leadership qui avait un peu fait défaut à ces signes au cours des dernières années. Et nous terminons avec la forme et la santé. Les ressources physiques sont bonnes pour tout le monde, surtout dans les premiers semestres. Le risque sera cependant d'exagérer un peu en tout, avec les efforts physiques, avec les horaires de travail, avec la nourriture, avec la boisson. Votre tendance naturelle à l'action pourra vous aider à évacuer tous ces excès. Mais faites attention aux fluctuations du poids et surveillez votre foie.
Soyez extrêmement prudent à la sortie de l'hiver parce que la nervosité pourra vous pousser à des accidents physiques stupides qui pourraient vous obliger à rester après immobile pendant un long moment. Hein, je pense à de petits incidents musculaires, des entorses, des choses dans ces styles-là. Donc attention à être prudent certaines fois. Une phase de tristesse ou de dépression envisageable pour certains béliers pourrait être abordée et résolue, ou du moins améliorée, par des initiatives de groupe ou des thérapies. Si une vieille blessure du corps ou de l'âme se réouvre, c'est qu'il faut prendre le courage de l'accepter avant même de la guérir. C'est important ça. C'est une étape indispensable à son rétablissement. Donc, il ne faut pas fuir les choses. Les points faibles de l'année seront donc les migraines, les traumatismes, la nervosité, l'hypertension, le foie et les glandes surrénales. Et nous passons au signe du taureau. Pour l'amour et les relations, donc pour le meilleur ou pour le pire, vous continuez à faire partie de ces signes les plus sollicités en matière de changement et d'évolution, et pas seulement à raison de la présence d'Uranus que vous allez encore héberger tout au long de 2024, mais aussi à cause de Jupiter qui est rentré, je vous le rappelle, dans votre signe au printemps 2023 et qui vous accompagnera jusqu'à le mois de mai. Sa présence est euphorisante et peut faciliter votre évolution car elle vous donne une bonne dose de confiance et d'optimisme et enflamme cette envie de sortir de ces territoires confortable et sûr que vous avez tendance à limiter et à protéger, parce que vous avez tendance à vous barricader, à protéger votre territoire. Votre besoin d'amour, d'en donner autant que d'en recevoir, pourra être plus présente que d'habitude et sera tenté du besoin inné de posséder et de matérialiser les émotions, car cela vous aide à croire dans la réalité des choses. Je touche, donc je suis, dit le taureau. Je vois, alors je me calme. Je possède et je vais bien. Si vous êtes en couple, vous souhaiterez peut-être donner à votre union des significations nouvelles et plus profondes. Ça, c'est toujours dû aussi à Jupiter. Vous souhaiterez peut-être vous marier ou sceller d'une manière ou d'une autre la solidité de votre union. Cependant, vous pourrez aussi vous montrer extrêmement jaloux et possessif. Et donc, vous risquez de vous exposer à des explosions déstabilisatrices, notamment à février et à mars. Un coup de foudre pourra avoir lieu dans des contextes professionnels et publics. Et ses conséquences dans votre vie pourraient se révéler en avril. Donc, si vous entamez une relation dangereuse ou clandestine, faites attention parce qu'à avril, avec la conjonction entre Jupiter et Uranus, pourra se déclencher un grand conflit dans votre existence, surtout si vous souhaitez vous libérer inconsciemment ou pas, même consciemment, d'une situation qui vous fait sentir prisonnier. Les effets explosifs de ces transits sont difficiles à endiguer, mais les poids des traditions et la peur de compromettre les apparences dans votre quotidien seront toujours bien présentes. Le courage d'exprimer des initiatives personnelles et puissantes réside est dans vous, mais vraiment a besoin d'introspection pour être compris. Et le choix final vous appartient. Pour ce qui concerne le travail et l'argent, il y a un mince fil rouge qui relie ce bouleversement que vous vivez depuis 2018, quand Uranus était rentré dans votre signe, et la place que vous vous apprêtez à prendre dans le monde. Et cela se comprend. Les chemins de l'évolution qui est dû à l'action d'Uranus est rarement un long fleuve tranquille, mais ressemble plutôt à un cours d'eau parsemé de rapides, de courants de traîtres et des cascades impressionnants. Et après avoir navigué dans des eaux aussi imprévisibles, vous n'êtes plus les mêmes personnes et plus celles qui étaient avant. Et c'est là, ça se voit à l'extérieur. Cette longue métaphore pour vous expliquer que l'entrée de Pluton en Verseau en janvier pourra avoir de fortes répercussions dans les secteurs de la carrière et de la réussite. Vous commencerez peut-être à percevoir que vous prenez un certain contrôle sur votre vie et cela ne sera possible que si vous avez réussi à accepter les révolutions privées et collectives qui vous ont traversé. Il s'agira d'un travail de grande envergure puisque Pluton restera longtemps en Verseau
Mais certains taureaux pourront en ressentir immédiatement l'impact. L'argent et les opportunités d'en gagner en fonction de votre travail et de vos qualités seront nombreux, surtout à partir du mois de mai. Les initiatives les plus protégées et favorisées seront celles qui, bien demandant une bonne dose de courage, se réalisent dans des lieux fermés ou limités. Je pense aux restaurants, aux hôtels, aux écoles, aux salles de sport, aux maisons de retraite, aux prisons, parce qu'il y a aussi des gens qui me suivent qui travaillent dans les prisons, ou bien les actions qui concernent la spiritualité et leur univers invisible. Bref, les activités qui sondent la profondeur de l'âme, c'est bien un lieu caché, un lieu au fond de nous. Il y aura des phases fréquentes où les choses sembleront probablement stagner ou pendant lesquelles vous devrez réfléchir et peut-être changer d'avril. Je pense surtout à avril, à août et à décembre avec les rétrogradations de Mercure. Mais si vous êtes convaincu que la route que vous avez choisi de suivre, ne prenez pas par argent comptant les conseils des autres. L'important c'est vous. C'est que vous croyez que ce soit la bonne pour vous. Donc attention, méfiez-vous de... Alors, parfois on paye pour avoir des conseils, mais voilà, l'opinion générale, c'est qui vous semble le plus facile. Essayez de ne pas trop vous fier à ça. Surtout, ces conseils vous poussent à abandonner au nom de la tranquillité, de la prudence et de l'opinion commune les projets que vous voulez mettre en application. Quoi qu'il en soit, il sera difficile de résister aux besoins de croissance et d'évolution, délibération et d'expansion qui vous animent. Nous terminons pour vous avec la santé et la forme. Jupiter stimule votre tendance à cultiver les plaisirs physiques. Bien sûr, la gourmandise en fait partie, mais il y en a bien d'autres qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur votre bien-être. Je pense au massage, donc qui concerne aussi le toucher corporel, à la musique, c'est des caresses pour les oreilles, au sport doux. Jusqu'à mai, c'est primordial de prendre soin de vous de manière globale et délicate. La beauté jouera un rôle important tout au long de l'année. Vous voulez être aimé et pour cette raison, vous voudrez peut-être vous imposer des régimes minceurs ou suivre des pratiques visant à vous rendre plus attirante. La recherche de l'harmonie n'est certainement pas un facteur négatif. Je ne dis pas de ne pas le faire. Essayez cependant de ne pas vous imposer des règles trop draconiennes car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Les yogas, la méditation ou les pratiques qui ouvrent les portes de l'inconscient sont à recommander. L'art-thérapie, par exemple, pourrait avoir des excellents effets sur vous et pouvoir exprimer de façon matérielle votre inconscient. Nous disons toujours, je vous disais, de vous créer, de matérialiser les émotions. Les points faibles de l'année pour vous sont donc l'irritabilité, la nervosité, les spasmes, la fatigue nerveuse et les jambes. Et nous passons au signe des Gémeaux, mais avant de ça, je voulais vous dire, si je jette un œil en bas, c'est pas que je vole ou que je lis des notes d'autres personnes, mais c'est mes notes à moi. J'ai besoin d'une trace écrite pour pas me perdre, pour pas être trop dispersée et pour dédier à chacun des signes, grosso modo, la même ampleur et le même espace. Et donc, je vous disais, passons au signe des Gémeaux. Amour et relations. Votre entrée en 2024 sera caractérisée par une phase intense de sollicitation de la part des autres. Vous pourrez avoir l'impression que vos choix, vos actions et vos décisions dépendent des autres, de leur bonne volonté, de leurs besoins, de leurs attentes. L'exigence de briller est très forte depuis quelques mois maintenant et va se poursuivre tout au long de 2024. Nous avons par contre l'habitude de penser que l'un des éléments essentiels pour pouvoir rayonner et se sentir au centre de sa propre vie dépend de l'admiration que nous savons susciter chez les autres, encore une fois, et sous l'amour que ces autres-là nous apportent. Et force est de constater qu'il est difficile de l'ignorer. C'est clair que ça nous aide beaucoup à être aimés, à avoir de manifestations d'amour. Pourtant, le secret pour accéder à cette sensation rassurante est de s'accepter et de s'aimer et de commencer à ressentir de l'amour et de la douceur envers ce que nous sommes, envers nous-mêmes. Je ne me fatiguerai jamais de le dire. Quoi que soient les attentes des autres. Vous aimez d'une certaine façon
faites-le pour vous, pas pour les autres. Vous verrez que vous êtes tellement beau que les autres, ils vous accepteront. Aimons-nous et nous serons aimés. Bien entendu, il s'agit d'une des opérations les plus compliquées qui existent, mais surtout à partir du mois de mai, de nombreuses possibilités pourraient se présenter, même parce que vous serez un peu plus pompé par des effets de Jupiter. D'autant plus qu'à peu de temps auparavant, une sorte d'explosion introspective pourrait vous aider à mieux comprendre vous-même ce que vous attendez au fond de vous et déclencher un processus de libération de ces tendances destructives et conflictuelles qui émanent peut-être de votre ascendance familiale et d'un long conditionnement transgénérationnel. C'est ce que je veux dire que peut-être ces processus, il va vous forcer, va vous aider à vous écouter plutôt vous, plus que les traditions que vous avez héritées de maman, de papa, des ancêtres, de l'histoire de la famille, de devoirs que vous pensez devoir porter, ok? La fin du printemps et l'été seront véritablement une période propice si vous savez saisir les opportunités que la vie vous offre. N'ayez pas peur de l'originalité, de la transgression, d'aller à l'encontre de l'opinion commune. Ne choisissez pas nécessairement les solutions les plus simples et les plus accommodantes. Vous risquez de retomber dans des chemins anciens qui nient vos désirs instinctifs. Et malgré votre grande capacité d'adaptation, n'hésitez pas à prendre des positions singulières ou qui s'écartent du collectif. À partir de novembre et jusqu'à la fin de l'année, de nouveaux scénarios émotionnels s'offrent à vous. Mais il est probable qu'ils vous obligeront à revoir certaines opinions et attendre patiemment que les choses évoluent. Travail argent, Saturne, qui est, comme je venais de dire dans l'introduction, dans les signes du poisson, vous obligera à travailler dur dans les secteurs des ambitions et des réalisations socio-professionnelles. Contrairement à ce qu'on pourra penser, la présence de cette planète est un gage de réussite. Sauf que cela demande de votre part du dévouement, du travail et un esprit de sacrifice. Bref, ce n'est certainement pas comme un camarade de jeu léger comme Mercure, votre planète guide, ni un optimiste parfois naïf comme Jupiter. Cependant, Jupiter sera avec vous à partir du mois de mai, donc sera de la partie. Cela signifie que les deux exigences de Saturne pourraient s'accompagner par des sacres bonnes opportunités dans tous les secteurs apportés par Jupiter. Mais comme en amour, il faut savoir prendre des risques et croire en ses initiatives. L'un des domaines dans lesquels vous pourrez avoir de bonnes chances de réussite est celui des réalités associatives et collectives où, dans certains cas, vous serez appelé à assumer une véritable leadership. Dans la plupart des cas, vous n'aurez peur. D'autant plus oui, vous n'avez peur. Accéder à de nouveaux postes et s'investir dans des rôles de premier plan pourrait vous pousser à sortir de votre zone de confort. Paradoxalement, cela pourrait être un bon critère d'évaluation. Plus vous acceptez les défis qui vous demandent du courage, et le courage sur une action strictement personnelle, plus vous pourrez demain être en adéquation avec vos valeurs, être aligné à vous-même. Ce n'est qu'à l'heure que vous comprendrez les grands cadeaux que Saturne vous a fait. Un autre terrain très fertile est celui des nouvelles technologies. Les mois d'août pourraient être enfin un excellent moment pour faire le point sur les projets et les plans d'action, surtout s'il s'agit d'initiatives dont vous êtes les auteurs, les promoteurs, les parents. Des crises entre vos espoirs et l'évidence de la réalité sont toujours possibles, surtout à la mi-août ou aux alentours de Noël 2024. Mais les crises doivent toujours être surmontées pour vous permettre un avancement. Forme et santé, les 5 premiers mois de l'année doivent être considérés comme une phase où vivre de manière un peu plus solitaire et introspective afin d'accumuler toute l'énergie pour le reste de l'année. Et cela, il vous aidera à saisir les nombreuses opportunités que 2024 va vous offrir à partir du mois de mai. Bien sûr, pour des grands communicateurs et des curieux comme vous êtes, cela ne sera pas facile, d'autant que, comme déjà mentionné, le besoin d'être aimé, d'être approuvé publiquement sera très intense. Les engagements professionnels pourraient vous consommer, vous épuiser ou vous pousser à des excès nocifs pour votre santé. Une approche thérapeutique holistique prenant en compte votre corps et vos émotions pourra être une panacée. Votre humeur pourra s'améliorer beaucoup au cours de la seconde moitié de l'année, même si vous
vous allez paraître exagéré un peu en tout avec Jupiter. Jupiter pousse à l'exagération. Désolé pour mon langage. Les points faibles de l'année, les os, les ongles, les chevaux, les genoux, les artères, les calculs et la peau. Cancer, amour et relations. L'effet que Pluton, après plus de 15 ans, quitte les signes du Capricorne pourrait provoquer en vous une sensation environnante à partir de fin janvier. Après avoir lentement détruit tous les liens qui auraient dû être dissus et avoir laissé de but, il a détruit, donc la présence de Pluton a dissu les liens qui devaient être détruits, mais a laissé de but les liens qui avaient toutes les raisons de survivre. Après tout ça, je disais, vous pourriez maintenant vous retrouver à devoir reconstruire. Vous pouvez renaître une nouvelle vie émotionnelle et sentimentale, nouvelle, plus vraie et plus profonde. Une existence affective dont vous pourrez être les auteurs et non pas les victimes. Ou par victime, j'entends tolérer des relations dans lesquelles il faut faire semblant d'eux pour aimer et être aimé. Attention, il peut s'agir aussi de relations existantes qui entrent simplement dans une nouvelle dimension, qui serait nouvelle à elle-même. Je ne dis pas qu'en 2024, vous serez à l'abri de moments de découragement. Les anciennes blessures subies en amour et dans vos relations importantes vont revenir comme des vieilles cicatrices et sont là pour vous rappeler ce qui s'est passé. Mais votre victoire sera de savourer votre présent en sachant que le passé n'est plus, que sont que des cicatrices, de vieux restes. La vie d'une famille qui nage dans le bonheur, du moins en apparence, l'effet de vouloir être entouré de sourires, de bonnes manières et d'harmonie pourrait être fort, car après tout, qui est-ce qui aime vraiment les affrontements et les batailles? Et c'est tout ce que je vous souhaite. Cependant, ne sacrifiez pas votre envie de réussir et de vous affirmer, même en dehors du rôle mari, femme, mère, père, fille, fils, etc. Bref, ne sacrifiez pas vos aspirations qui doivent se réaliser en 2024 à cause de quelques chantages d'amour. Pas pour l'amour, mais par les chantages exercés par l'amour. Relevez la tête et prenez des initiatives, même si cela vous fait peur et ne vous semble pas du tout confortable. Et si dans la première partie de l'année, vous serez très impliqué dans des événements publics qui vous permettront de briller et qui satisferont votre ego, à partir de juillet, vous pourrez aspirer à une plus grande intimité qui vous permettra de vivre vos émotions de manière plus intense et personnelle. Travail argent, ça fait des années, 5 peut-être, que certains d'entre vous se battent pour pouvoir conquérir une place au soleil. Des années de combat pour prouver qui vous êtes vraiment et quelle est votre valeur. Depuis des années, vous souhaitez que vos compétences reçoivent une rémunération adaptée à votre talent. Même récemment, durant l'été 2024, avec la rétrogradation de Vénus, à Lyon, certains d'entre vous se sont posés de façon sérieuse et épuisante de questions relatives à la valeur, leur valeur et ce qui a de la valeur à leurs yeux. Je vais y arriver. Ce 2024 vous invite à avoir confiance en vous. Il vous demande d'enfiler votre armure et de partir à la guerre. Bien sûr, les conflits peuvent être aussi gagnés par les dialogues et la diplomatie. Et en particulier, cette année, les énergies poussent tout le monde, comme je disais tout au début, vers cette attitude à cause d'une sud-imbalance. Mais vous pourrez trouver un bon compromis et utiliser avec courtoisie et affabilité les armes de la parole, de la négociation et de l'échange. En effet, si possible, privilégiez ces outils sans renoncer à vos objectifs. Certains cancers démarrent l'année avec pas mal de projets professionnels, dont certains, à mon avis, sont déjà en cours. Et au moins jusqu'à la fin du printemps, de nombreuses opportunités vont se présenter. L'un des moments culminants pour avoir lieu après la mi-avril, déclenchant pour certaines une phase de grande évolution et décroissance. L'étrangère, les marchés étrangers, les partenaires ou les clients étrangers, les voyages demandent de la patience et de la prudence.
et peuvent parfois vous causer quelques petites déboires. Mais paradoxalement, cela pourrait, dans le futur, vous apporter un grand succès. À partir du mois de mai, les artistes, les thérapeutes, les acteurs de domaine spirituel et religieux pourraient connaître une belle phase d'expansion. Pour la forme et les santé, chers amis du cancer, abordez ce 2024 avec joie et enthousiasme, mais sachez vous ménager, puisque entre janvier et février, vous pourrez avoir l'impression de devoir être présent sur tous les fronts, à la maison, en famille, au travail, et donc à cause de cela, négliger avec aléresse vos besoins. L'un des plus grands ennemis est invisible et s'appelle le stress. L'empressement et la précipitation de bâtir une position solide, de paraître prospère aux yeux des autres sont énormes, mais ne laissez pas votre santé de côté et évitez toute forme de paranoïa. Soyez prudent lorsque vous voyagez dans des pays exotiques et lointains, surtout au mois d'avril. Si vous le pouvez, inscrivez-vous en salle de sport et recherchez la régularité plutôt que l'intensité. À la fin de l'été, vous voudrez peut-être changer quelque chose dans votre apparence. Si vous n'avez la possibilité, faites un bilan de santé complet à l'automne. Et en tout cas, avant la fin de l'année. Je vous dis ça parce qu'il y aura la rétrogradation de Mercure en Sagittaire qui est parfaite pour vous permettre de vérifier que tout va bien. Les points faibles de l'année, le foie, les bassins, les cuisses, la sciatique et votre métabolisme. Lion. Amour et relations. La rétrogradation de Vénus dans votre signe durant l'été 2023 aura dû vous permettre d'avoir les idées un peu plus claires sur les sentiments, comment vous vivez les émotions liées à l'amour, ce que vous savez donner et ce que vous voulez recevoir dans une relation et surtout à reconnaître, à redécouvrir votre valeur intrinsèque. En 2024, vous pourrez mettre en pratique tous vos nouveaux concepts et expérimenter leur validité. Les occasions d'échanger, de parler, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles histoires sont nombreuses, aussi car c'est vous qui aurez envie de sortir ou de recevoir. Pour certains, ce besoin de communiquer peut paraître un peu inévitable, car l'envie de briller est peut-être revenue avec force. Pour vous, c'est toujours très présente, parce que c'est le soleil, votre astre. Mais vous aurez aussi une forte tendance, du moins en société, à être accommodante et consensuelle, comme tout le monde d'ailleurs. Et pour l'amour de Dieu, c'est très bien si cela est conforme à vos principes, si cela vous permet toujours d'exprimer votre vraie nature et de briller. Cependant, cela peut devenir limitant, voire carrément nuisible si vous adoptez cette attitude simplement pour vous sentir approuvé et accepté. N'ayez pas peur de prendre des initiatives personnelles et de vous fixer des objectifs que jusqu'à hier, vous ne sentiez pas capable d'atteindre. Voyagez, ouvrez votre esprit et votre cœur et soyez les maîtres de vous-même comme votre signe solaire vous demande d'être. Et puis, préparez-vous à endosser un autre rôle dans votre vie de couple. Pluton rentre en Verseau, les signes opposés au vôtre à partir de fin janvier. Cela signifie qu'à son tour, dans les années à venir, votre façon de construire et de vivre vos relations pourra subir des grandes transformations. Au printemps, particulièrement durant la deuxième quinzaine d'avril, vous pourriez, pour une raison ou pour une autre, vivre un événement qui pourra donner un élan au changement visible que vous souhaitez apporter à votre existence. Des unions ou séparations officielles, Uranus et Jupiter vous demandent d'évoluer et de prendre de la place. Pour le travail et l'argent, avec Jupiter qui se promène dans la partie la plus visible de votre ciel, les possibilités d'expansion et de croissance professionnelle pourraient être saisies dans les contextes publics et sociaux. Et c'est toujours là, donc dans des contextes officiels, là où il y a du monde, dans les travails, que dans cette période, vous avez probablement envie de jouer un rôle de premier plan. Des objectifs nouveaux et ambitieux peuvent surgir et particulièrement au cours de la deuxième partie de l'année, vous pourriez vous retrouver impliqué dans des projets qui stimulent vos aspirations. Mais ce n'est pas tout. Vous souhaiterez peut-être que ceci aille en sens et une portée différente, qu'il puisse vous aider à occuper une poste important et en même temps à faire avancer les choses autour de vous, mais qu'il aide et soutient également les autres. Vous allez être un peu Verseau en fait. Les transitions commerciales sont nombreuses et vous vous montrez
plus que capable de communiquer, transmettre, enseigner, prendre la parole, mais aussi apprendre si vous souhaitez approfondir ou améliorer des techniques, des compétences et des connaissances. Beaucoup dépendra aussi de votre esprit d'initiative. Les voyages et les exemples liés à pays étrangers ou qui viennent des pays étrangers peuvent vous inspirer. Alors, si l'occasion se présente, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles aventures. Les personnes d'autres cultures peuvent également vous aider à élaborer de nouveaux projets et à adopter des perspectives différentes. La période qui s'ouvre en mai pourra s'avérer excellent pour ceux qui font de la politique et qui traitent avec des groupes ou des associations ou qui s'adressent à un large public. Mais n'oublions pas Pluton qui pourra vous inviter à rompre d'anciennes alliances professionnelles au profit de nouvelles. Cependant, des scénarios différents pourraient survenir puisque si vous n'êtes pas celui qui contrôle les situations, scénario numéro 1, vous pourrez être soumis à des manipulations dont vous n'aurez pas conscience. Ou moins pas tout de suite. Donc attention à ne pas être utilisé. Un événement inattendu en avril probablement pourrait accélérer certaines situations et vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a un mouchon. Forme et santé, c'est une année au cours de laquelle tous vos efforts et votre énergie pourraient être dirigés vers les autres, vers la construction d'un avenir solide et lucratif. En pratique, pour réussir, pour y arriver, vous n'aurez peut-être pas envie de vous économiser. Pourquoi je vous parle de ça? On n'est pas à propos de la santé, parce que pour une bonne partie de l'année, vous aurez des rythmes effrénés que vous saurez soutenir. Ce sont des rythmes très intenses. Soyez cependant particulièrement attentifs en janvier et en février où vous serez un peu plus exposé au risque de fièvre, d'infection et des accidents banals du quotidien. Souvent, ces phénomènes peuvent se produire lorsque l'ego souffre d'une certaine frustration. Pour atténuer cela, je vous conseille de ne pas garder votre mécontentement sous silence et naturellement d'adopter une activité physique régulière qui, dans ces cas, est un bon exutoire ou déception que vous ressentez intérieurement. De plus, malgré vos engagements publics d'octobre à la fin de l'année, il serait bon de lâcher prise. Donc, l'automne et début de l'hiver, lâchez prise, accordez-vous des périodes de solitude et d'abandon, voire des nuits. Et ça pour que votre esprit puisse également se régénérer. Les points faibles de l'année 2024 pour vous de Lion, les systèmes immunitaires, la vessie, les maladies psychosomatiques et la circulation. Et nous sommes arrivés au signe de la Vierge. Vierge pour l'amour et la relation. Un chantier en cours depuis quelques temps pour renouveler, solidifier et améliorer vos relations et vos histoires de couple en général. La présence de Saturne dans ces secteurs pourra rendre certains d'entre vous sérieux, voire pessimistes. Dans le sens où la planète de la construction et de la solidité pour atteindre ses objectifs ne fait pas concession d'aucune sorte et vous invite à retrousser vos manches et à couper les branches mortes et surtout être patient. Il n'est pas aussi magnanime que Jupiter, Saturne, pour qui la générosité rime avec abondance et démesure. Il ne vous trompe pas non plus, comme pourra parfois le faire Neptune, qui confond les rêves et la réalité. Et comparé à Uranus, qui est le maître incontesté de la surprise, Saturne est largement prévisible. Les personnes nées après le 16 septembre sont moins exposées à ces appels qu'elles sont sous les effets euphorisants de Neptune, qui par contre peut tromper tout au long de l'année 2024 et subiront les énergies de Saturne, comme j'ai dit dans l'introduction, surtout en 2025. Alors non, vous n'êtes pas malchanceux en amour, vous n'êtes pas seul abandonné, c'est juste Saturne qui vous fait ressentir cela. Pour surmonter ces sentiments, certains concentreront leur attention sur leur apparence physique et sur le besoin même superficiel de recevoir des confirmations, des attentions, des compliments, parce qu'on l'a dit, c'est un bon thermomètre ça. C'est pourquoi, même si vous vous sentirez rarement satisfait, vous ferez tout, mais tout pour paraître impeccable. Et Dieu sait si vous êtes capable de le faire. Pourtant, dans les moments où vous abandonnerez un certain contrôle sur la situation, vous allez recevoir des cadeaux et de l'amour. Tout ce qui semble exotique, qui sonne exotique à vos oreilles,
de voyage physique ou voyage métaphorique qui ouvre les cœurs et votre âme à la spiritualité et au long terme, représente également une opportunité de trouver l'amour, au moins jusqu'au mois de mai. Je ne serais donc pas étonnée que quelqu'un, au nom de l'amour, décide de partir loin et de repartir à zéro ailleurs. Pour le travail et l'argent, les besoins de gagner de l'argent à la sueur du front, donc en se mouillant la chemise, ce sera primordial. De manière générale, la matière, la possession et la stabilité seront des concepts de base qui vont vous aider à vous sentir solide et satisfait. De plus, recevoir de l'argent pour le travail fourni pourrait être considéré par votre ego comme le maître pour fixer votre valeur humaine, ce qui pourrait créer éventuels conflits internes ou générer des idées fausses et trompeuses. Il est clair qu'au moins de souffrir de la syndrome de l'imposteur, l'argent, ça reste toujours une bonne unité de mesure pour évaluer notre travail. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au moins, ce n'est pas toujours le cas pour vous qui avez un besoin inné aussi de vous sentir utile et indispensable aux autres. Et vous êtes toujours prêt à aider, quelle que soit la compensation. En effet, pour vous, la satisfaction des autres, le fait que les autres vous disent merci, reconnaissent le fait que vous les avez aidés est déjà une forme de rétribution. C'est pourquoi je vous invite également à oublier l'aspect matériel et en aucun cas à ne pas le confondre avec votre valeur réelle qui est immense et unique. Cela dit, il sera légitime d'espérer et de croire que 2024, dans les 5 premiers mois, sera vous apporter des solutions concrètes et vous insouffler une grande confiance qui pourra se transformer à partir du mois de mai en opportunité pour la croissance et l'expansion professionnelle. Votre carrière évolue, même s'il n'est pas toujours facile de nouer des alliances et de compter sur les autres. Et dans tous les cas, surtout si vous appartenez au 3e décan, évaluez soigneusement chaque proposition et n'accordez pas aveuglément votre confiance. Regardez bien tous les contrats signés, point par point. Ne donnez pas les choses par acquis parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est à cause de Neptune, tout ça. Ceux qui travaillent dans les secteurs de voyage, de transport longue distance, mais aussi celles qui sont dans l'enseignement supérieur ou qui s'occupent de disciplines comme les droits, la philosophie, le développement personnel et l'astrologie pourront vivre de la mi-avril une expérience bouleversante qui ouvrira la voie à un processus d'évolution et de développement. Et nous terminons avec la forme et la santé pour les signes de la Vierge. Vous, généralement si prudent et mesuré, pouvez avoir tendance à vous surcharger sans économiser votre énergie. Et cela pourra conduire à un effondrement brutal. Heureusement, à quelques exceptions près, vous les Vierges, vous êtes toujours très attentifs à votre santé et vous adoptez généralement des modes de vie équilibrés. Mais si vous avez négligé votre santé par le passé, les conséquences pourraient être lourdes. En revanche, la période est excellente si vous souhaitez entamer un voyage de renaissance et de régénération tant physique que mentale. Attention quand même, vu l'importance que certains accordent à l'apparence physique, vous pourrez facilement tomber dans des excès qui, comme tous les excès, deviennent néfastes. Dans nos régimes minceurs trop sévères, comme j'ai déjà dit pour notre signe, ou aux activités physiques extrêmes. Entre mars et avril, vous pourrez être plus facilement exposé aux infections virales. Les points faibles de l'année pour vous de la Vierge sont les reins, la région lombaire, les systèmes lymphatiques et, comme souvent c'est le cas pour vous, l'intestin. Balance. Là voilà, la balance. Oh, à l'envers. Amour et relations. Après des années au cours desquelles vous avez dû éradiquer les vieilles structures familiales et les anciennes superstitions sous lesquelles vous fondiez votre existence, une période s'ouvre enfin pour repartir sous de nouvelles bases. Excitante comme perspective. D'autant plus que jamais, comme dans cette phase, vous ressentez le besoin de vous entourer de paix, d'harmonie, d'équilibre, de relations détendues et du respect, même au prix de mettre de côté les excès de la passion. Après tout, c'est dans cette ambiance que l'année s'ouvre. Mais rapidement, le besoin d'être, d'exister,
et de s'exprimer avec vérité et de se sentir aimé apparaîtra aussi dans votre vie. Et ne sera pas seulement un caprice passager, mais le début d'un très long processus qui pourra vous amener à renaître à vous-même. Les relations qui débuteront au cours de cette année et les opportunités, attention, vont être nombreuses, au moins jusqu'à mai, peuvent avoir un goût d'inévitabilité. Elles peuvent ressembler à des histoires auxquelles il sera impossible d'échapper, vous savez, à la fatalité. Et cela pourra vous rendre effectivement fataliste et au soumis. Les relations préexistantes subiront également une transformation. Et celles qui ne reposent pas sous des bases solides, sous des fondations profondes, démontreront rapidement leur faillibilité, leur vulnérabilité. De plus, trop réprimé, à force de réprimer votre côté passionné et de faire taire vos émotions, tout cela pourra vous réveiller des blessures anciennes et en provoquer de nouvelles aussi. En pratique, vous devrez peut-être abandonner votre équilibre traditionnel pour accéder à l'amour. À partir du mois de mai, Jupiter vous insouffle une grande confiance et vous pousse même à briser les limites de convention. Waouh, c'est nouveau pour vous. Les enfants aussi, celles qui existent déjà ou celles qui viendront, ou si vous ne voulez, ça va être aussi un chapitre important, constitueront effectivement un aspect fondamental et ne doivent pas être négligés au cours de cette année 2024. Travail et argent, la tradition veut que votre signe soit intimement lié au monde de l'art. Vous êtes des esthètes et des arbitres raffinés de l'élégance. Vous avez l'essence de la couleur, l'harmonie de forme et la capacité de créer de la beauté autour de vous. Et de créer en général de la beauté, quels que soient les secteurs dans lesquels vous évoluez. Le fait que dans les années à venir, Pluton visite les signes de Verseau se révèle donc être magnifique et longue opportunité pour vous de vous sentir encore plus libre et fécond pour créer, partager la beauté, l'élégance et l'harmonie autour de vous. Pour le dire en des termes un peu moins poétiques, une longue saison s'ouvre à vous pour briller et mettre en avant votre potentiel artistique et créatif. Votre propre entreprise ou les secteurs dans lesquels vous disposez de plein pouvoir et dans lesquels vous avez le droit de décider seront largement favorisés et protégés. Bien sûr, rester un groupe lié, associé à d'autres personnes, cela ça vous rassure. Mais même dans ce cadre, vous serez appelé à un rôle de chef, de leadership et de commandement que je le sais vous fera peur, mais au nom de votre évolution doit être assumé. Il est probable que pour ce faire, vous devrez adopter des rythmes de travail stricts. Mais croyez-moi, ne serait pas un grand sacrifice de respecter ces rythmes assez intenses. Des revenus d'argent grâce à l'obtention aussi de prêts ou dans certains cas liés à des héritages ou encore à des gains pourraient apparaître au premier semestre et vous aider à financer vos projets. Mais ils peuvent aussi être utilisés pour des voyages ou des études qui vous aideront à passer un nouveau step, à un niveau supérieur et à commencer à imaginer les réussites, je parle au pluriel, qui vous réservent les prochaines années. Forme et santé. Vous pourriez penser que vous n'y arriverez pas, que vous n'arrivez pas à arriver, que vous ne pourrez pas assumer physiquement tous ces tâches que vous attendent en 2024, mais au contraire, vous saurez bien vous gérer. Bien sûr, dans de nombreux moments, vous ressentirez une grande fatigue, mais dans ce cas, vous serez naturellement amené à adopter des comportements plus austères qui vous aideront à maintenir santé et énergie. Essayez cependant de ne pas vous replier sur vous-même et n'hésitez pas à vous faire aider par des conseils, par des médecins ou des thérapeutes si nécessaire. C'est pas anodin, parce que les gens ils disent, mais c'est clair, si je vais pas bien, je vais vers le médecin. Mais pas tout le monde le fait, donc interpellez si nécessaire. Parce qu'en effet, dans certains cas, certains d'entre eux pourront vous ouvrir les yeux sur certaines réalités et vous pousser vers un éventuel chemin de guérison si une maladie se déclenche ou est diagnostiquée. Les points faibles de l'année, donc certaines fatigues, concentration, l'humeur, les ventres, les intestins et la vésicule biliaire. Et nous passons au signe
du Scorpion. Amour et relations. Les relations amoureuses ces dernières années ont peut-être subi des changements brusques et en tout cas, s'ils n'ont pas subi de changements brusques, vous ont changé à vous. Ils vous ont forcé à faire de choix. Ils vous ont provoqué une prise de conscience et une évolution. Dans certains cas, ils ont provoqué de véritables révolutions. Mais ce n'est pas fini, non seulement parce que Jupiter ne cesse pas de vous apporter des surprises et des opportunités dans ce secteur depuis quelque temps, mais aussi parce que tout le monde n'a pas encore pris la décision d'enclencher les processus. Avec la fin du printemps et en été, le moment viendra où vous pourrez et vous devrez traduire tout cela en quelque chose de concret et de profond. Les changements, la transformation et la renaissance, et dans ce cas, nous sommes dans le secteur amour, ont fait de vous une nouvelle personne et le moment est peut-être venu de le montrer. Ce sera aussi un moment où il peut être difficile d'échapper au partage et à la fusion. Vous donnerez généreusement sans penser à votre propre gain et vous recevrez de l'amour, de la passion, du sexe et de l'émotion. Soyez donc prêts à recevoir. Cependant, tout cela, malgré les énergies dominantes qui vous poussent vers le fatalisme ou l'inaction pour ne pas altérer ou mettre à mal l'équilibre, peut-être apparent que vous pensez avoir atteint, demandera également un effort dans votre quotidien. Vous pourrez peut-être être appelé à des initiatives et à des petites batailles pour protéger et maintenir ce qui vous est cher. Et ça sera l'engagement de chaque nouveau jour. Soyez actifs dans votre vie et dans vos relations. Prenez soin des petits aspects dont personne ne se soucie et sachez prendre des décisions même risquées. Je vous dis, c'est là parce que les scorpions, même s'ils préfèrent rester cachés et agir dans les coulisses, n'ont pas peur. Bref, agissez au grand jour sans vous soucier de ce qui pensent les autres. Au mois d'avril, un événement ou peut-être simplement une sorte de clair en vous pourra vous pousser à prendre des initiatives et des décisions importantes et bouleversantes. Toutefois, les fruits de vos résolutions en amour seront disponibles bien plus tard, peut-être même en 2025. Travail argent, collaborateurs, associés supérieurs et hiérarchiques et interlocuteurs professionnels ont été une source de joie et aussi de peine et de douleur et continueront à l'être. Ils ont été, ils sont toujours les fusibles qui, une fois allumés, conduit et mènera, continuera à le faire, à des différentes initiatives liées aux affaires et au travail. Les autres, et ce même si vous travaillez seul, seront des éléments essentiels. Personne à part vous sera responsable de vos choix, mais les différentes personnes avec lesquelles vous dialoguerez, avec lesquelles vous signerez des accords et des contrats ou qui s'opposeront à vous, parce que dans les secteurs autres, il y a aussi les ennemis, auront la force d'orienter vos résolutions. Attention quand même, je ne veux pas dire qu'il y aura quelqu'un qui décidera à votre place, ni que vous devrez vous assurer qu'il y a un consensus autour de vous, mais vos actions peuvent être des réactions à ceux qui font ou qui disent les personnes qui vous entourent. Vous aurez donc besoin des autres aussi au cours du second semestre lorsque vous aurez peut-être besoin d'un financement, d'un emploi ou d'un aide. En effet, à partir du mois de mai, s'ouvre une longue parenthèse jusqu'au premier mois de 2025, durant laquelle les cadeaux sembleront tomber du ciel. Les legs hérités ne sont pas à exclure, les héritages, ainsi que les donations ou de gains au jeu. Mais encore une fois, comme pour l'amour, ce ne sera pas en gardant une attitude passive que tout cela se fera, mais en continuant à avancer par de petits pas. Faites votre travail consciencieusement, même si vous n'avez pas l'impression de faire beaucoup. Faites comme les colibris qui, pour étendre un grand feu de forêt, décident de collaborer en portant une petite goutte d'eau dans son bec. Et quand l'éléphant, avec mépris, lui demande qu'est-ce qu'il envisage de faire avec sa minable contribution, les colibris répondent « Je fais simplement ma part ». Donc faites votre part, chers amis du Scorpion. Pour la forme et la santé, mieux vaut prévenir que guérir. Combien de fois vous avez entendu cette phrase
beaucoup, j'imagine, sauf que j'ai l'impression que cette année, vous préférerez adopter une attitude fataliste et lassiste. Vous oublierez de prévenir, peut-être juste à cause d'une peur inconsciente. Il sera pourtant bon de suivre ces vieilles adages sous lesquels se fondent certaines médecines nobles, anciennes, comme par exemple la médecine chinoise. Je vous ne dis pas cela parce que vous êtes forcément porteur d'un mal, d'une maladie, mais parce que les transits que vous vous apprêtez à vivre nécessitent de vigueur et de la forme physique. Qui rend l'astéroïde lié à la guérison vous sollicitera à plusieurs reprises pour vous aider à maintenir une santé de fer. N'ignorez donc aucun symptôme. Toutes les initiatives et thérapies que vous déciderez d'entreprendre au cours de 12 prochains mois auront des excellentes chances de succès, mais vont nécessiter de la conscience et de la participation de votre part. Attention à la colère, si vous la gardez à l'intérieur, elle pourra entraîner des problèmes gastrico-intestinaux ou provoquer des banals accidents domestiques. L'idéal sera de l'évacuer avec une activité physique régulière. En parlant de médecine chinoise, l'acupuncture peut faire de merveilles pour vous. Les points faibles de l'année, les systèmes cardio-circulatoires, de fortes fièvres, les dos et la vue. Sagittaire. Pour l'amour, jamais comme cette année en matière des sentiments, il faudra suivre les conseils du cœur et se livrer à ses impulsions. Pourtant, jamais comme cette année, vous vous sentirez obligé de suivre le troupeau. Vous voudrez peut-être renoncer à prendre ces initiatives courageuses qui vous ont fait peur ou qui vous font peur pour favoriser les bonnes traditions et la pensée commune. Car oui, c'est vrai. Aussi aventureux que vous soyez, parce que vous êtes porté pour l'aventure, pour prendre de risques, vous restez des grands formalistes et vous avez très peur de conséquences sociales qui pourraient déclencher vos décisions. Vous êtes des traditionnalistes, chers Sagittaires, parce que des opportunités sans précédent en amour pourraient se présenter. Et ce que vous soyez déjà ou pas en couple, Saturne, qui pour cette année et une partie de la suivante vous pousse à bâtir une situation domestique et familiale solide et protégée, est favorable à la solution. Pas de vague pour maintenir la stabilité. Mais en même temps, si les ménages semblent fatigués par le poids des années ou craquelés par trop de malentendus, la présence de Saturne sera l'indicateur d'un poids qu'il faut à tout prix ôter ou d'une situation qui, bien que compliquée, doit absolument être résolue. Dans les années à venir, Pluton vaut le secours de l'originalité et de la vérité. Il vous poussera à expérimenter de nouvelles situations qui paraîtront transgressives à certains d'entre vous et vous donnera, Pluton, une certaine maîtrise dans la gestion des situations et dans la recherche de mots pour le faire. Les relations solides, cela perdureront. Mais peut-être même dans ce cas, il sera nécessaire de procéder à quelques ajustements aux concessions. L'un des moments privilégiés peut survenir au cours du mois d'avril où la rétrogradation de Mercure en Bélier à partir du 2 avril et la conjonction de Jupiter à Uranus dans les signes du Taureau le 21 avril pourront provoquer une réflexion et des prises de conscience à des différents degrés. À partir du mois de mai, les unions et les mariages bénéficieront de la protection bienfaisante de Jupiter. Pour le travail et l'argent, les ciels aimeraient vous pousser à devenir les véritables créateurs de votre existence. Il veut que vous soyez audacieux et créatifs, entreprenants et gagnants. Dans le sens où vous invite à retrouver toute la confiance possible pour croire en vous, au détriment des 1000 engagements qui vous lient aux autres, à leur jugement, aux besoins que vous avez toujours d'orienter, d'aider, d'être disponible et de vous sentir responsable de la satisfaction des autres. Mais bien que la planète qui vous guide, Jupiter, possède effectivement toutes ces qualités, vous n'êtes pas, vous, les dieux de l'Olympe. Et avant de pouvoir prendre soin des autres, alors de pouvoir le faire de manière productive, vous devez trouver un moyen de rayonner sous la base de vos dons et de vos talents. Un peu comme il fait le soleil, qui apporte tous ses bienfaits, lumière et chaleur, en se limitant simplement à faire celle qui se fait, c'est-à-dire à briller, continuant à être celle qu'il est, une étoile au milieu du ciel. Quel que soit votre objectif, car il est vital, on le sait pour vous d'avoir un objectif, ne pensez pas qu'il puisse être atteint en un instant.
Michel-Ange, par exemple, a mis 2 ans et 8 mois pour sculpter son David. Et pour ce faire, il a travaillé chaque jour sur un bloc de marbre de Carrare de plus de 5 mètres de haut et près de 2 mètres de large. Jusqu'à mai, vous vous ressentirez presque chaque jour piégé par les petites choses du quotidien. Et de temps en temps, vous aurez l'impression que rien ne sorte de votre engagement. Et je crois que Michel-Ange, après quelques premiers coups de ciseaux sous la matière en forme, a pu avoir la même sensation. Mais finalement, l'un des chefs-d'œuvre de l'humanité, au bout de 2 ans et 8 mois de coups de ciseaux, a émergé. Une œuvre qui, depuis des siècles, suscite plaisir et émerveillement chez les gens qui s'arrêtent à Florence pour l'admirer. Alors avancez par des petits pas. Déjà fin avril, quelque chose vous fera comprendre si la pierre sur laquelle vous êtes en train de travailler a enfin pris une forme humaine ou pas. Ce que vous avez accompli pourra vous surprendre, vous, et surprendre les autres, un peu comme les David a émerveillé tout le monde. D'ailleurs, les contrats, les propositions et les collaborations et un succès de public commenceront à être plus que concrets dans la seconde moitié de l'année et puis dans les premiers mois de la suivante. Forme et santé, au cours des dernières années, votre santé a pu vous obliger à plusieurs reprises à faire face à certains problèmes qui vous ont obligé à vous arrêter, à vous soigner, à ralentir et à changer vos habitudes. Vous le devez à Uranus, un taureau, qui vous pousse à adopter un mode de vie plus sain et plus bénéfique, parfois même en vous faisant peur. Mais pas seulement, Pluton en Capricorne a également provoqué des changements radicaux et peut-être vous aider à comprendre la relation qui lie corps et esprit, puisque certaines des maladies que vous avez pu manifester ou contracter ont exprimé de manière extérieure un mal-être intérieur. Durant cette année, vous devrez continuer à être vigilant. La santé sera un excellent indicateur pour comprendre si l'existence que vous êtes en train de construire est alignée avec vos valeurs. Soyez prudent dans les activités physiques en février, car vous pourrez avoir un surplus d'énergie, tandis qu'en octobre, vous pourrez être particulièrement vulnérable aux virus et aux infections. Les points faibles de l'année pour vous en 2024, chers amis du Sagittaire, sont la poitrine et aussi les seins. Ouais, nous les femmes, Octobre Rose nous le rappelle tous les ans, faisons-nous dépister. L'estomac, les diabètes, l'anémie, les névroses et l'asthme. Je dis bonjour et bonsoir, bon après-midi à nos amis du Capricorne pour l'amour et les relations. Celui des sentiments, c'est un secteur en ébullition depuis quelque temps. Depuis 2019, lorsque Uranus est rentré en taureau, et certains des plus grands défis de votre vie peuvent avoir été causés par les désirs d'aimer ou d'être aimé. Ou alors juste d'être. Non seulement cela, vous aspirez à vous libérer de ces fardeaux mentaux imposés par les passés, par la tradition et par la famille. Et maintenant que Pluton vous quitte enfin, le moment est venu, pardonnez-moi, ça me pique l'œil, de renaître à vous-même et de vivre l'amour comme ces nouveaux vous souhaitent faire. Profitez, pardonnez-moi, des 5 premiers mois de l'année. Jupiter en taureau sous les traces d'Uranus apporte son plein d'opportunités délicieuses et irrésistibles, à condition de savoir les saisir, parce que sinon ça ne sert à rien. Je vous dis cela parce que Saturne, bien que soit votre principal allié, du signe du poisson, voudra peut-être essayer d'endiguer cette pensée de folie et de courage nécessaire pour pouvoir accueillir avec joie l'amour et ses plaisirs. Aussi parce que dans les années à venir, votre corps physique se révélera de plus en plus exigeant et voudra se nourrir non seulement d'aliments matériels, mais aussi d'amour et d'émotions. Soyez juste prudent, car l'un des courants les plus entraînants de l'année vous pousse vers la destination de la réussite professionnelle. Il voudra vous faire croire que le plus important pour vous sera les succès, tandis que les défis qui vous attendent en 2024 est de trouver un terrain fertile pour mettre racine. En pratique, il ne faut pas penser que pour fonder sa propre famille, il faut d'abord réussir professionnellement, mais bien au contraire. Une forme de sécurité affective, une carapace qui vous protège et vous apporte l'amour nécessaire va être préparatoire à l'affirmation sociale et professionnelle.
À la fin du printemps, si vous ne l'avez pas encore compris, les transits pourront vous ouvrir clairement les yeux, même si peut-être un peu brusquement. Travail argent, la tendance générale pourra vous pousser à penser donc affirmation, carrière, réussite. Après un long travail personnel qui a pu vous aider à vous ouvrir à des perspectives un peu moins conventionnelles et prévisibles, l'énergie d'une Sud en balance peut vous guider vers des choix et des décisions plus consensuelles dans lesquelles il n'y a pas de place pour les solistes, les virtueuses et les originaux. Faites comme la majorité suggère cette voie. Ne prenez pas les risques, ne vous exposez pas et surtout ne créez pas des désaccords. Et les mécontentements autour de vous est à bannir. Bien entendu, personne n'a le droit de vous dire qu'aller à l'encontre du bon sens est une bonne chose. Et en fait, si ce n'est pas nécessaire, ne le faites pas. Mais si au contraire vous avez d'autres envies et d'autres projets, comme semble le dire Uranus et Jupiter, des projets qui vous offrent la possibilité de faire ce que vous savez faire et d'être ce que vous êtes, même au risque d'être seul et sans soutien, n'hésitez pas à le faire et n'abandonnez pas ce projet, cette chemin, cette voie. Créez, inventez, produisez, jouez, chantez, mettez-vous à votre compte, prenez des initiatives, fondez votre propre start-up, lancez une application révolutionnaire. Les exemples sont innombrables, mais le message n'est pas d'ignorer la notion du plaisir lié au travail, même si d'autres ne pensent pas que cela soit véritable. Enfin, pour moi je suis persuadée qu'il faut s'amuser aussi dans le travail. Ne vous inquiétez pas, les étoiles, surtout au mois d'avril, vont créer les conditions idéales pour vous aider à prendre conscience de ce que vous voulez faire, ce qui vous apporte du plaisir. Puis, une fois que vous avez trouvé, une fois décidé, à partir de fin mai, Jupiter viendra fertiliser les sols du travail et de la vie quotidienne. Peut-être que son aide sera cachée dans les 1000 petites choses du quotidien, mais cela vous facilitera la vie. Bref, la planète se comportera comme un bon papa qui nous gâte, qui nous sort des nuits quand ils surviennent et nous fait sentir protégés. Et ça, jusqu'à 2024. Forme et santé, votre forme physique devrait être bonne, parce qu'il y a une bonne tendance, et surtout dans la première partie de l'année. Ensuite, vous pourriez être exposé à certains excès dans la vie quotidienne ou dans l'exercice du travail, et cela pourra naturellement se traduire par un déséquilibre néfaste. La suralimentation, qui c'est pas vraiment un risque pour vous, mais pour certains oui, ou l'abus d'alcool par exemple peuvent provoquer des problèmes de foie. Mais une autre forme d'excès pourrait être liée au stress mental si vous êtes un étudiant par exemple, ou vous exercez un métier intellectuel qui demande concentration et attention. Les grands espaces verts et l'air pur seront une panacée aussi car l'envie d'évasion vous accompagnera une bonne partie de l'année. Certaines mélancolies et tristesses sont possibles et si elles persistent, elles pourraient se transformer en dépression ou en asthénie. La lithothérapie, la guérison par les minéraux pourra vous apporter des solutions. Point faible de l'année, les idées négatives, trop de pensées, la respiration, donc les bronches, les poumons, les bras et le foie. Verseau, amour et relations. La grande renaissance avec Pluton dans votre signe se prépare. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou d'un an et vous le ressentirez probablement progressivement et à tour de rôle, à commencer par les Verseaux qui sont nés justement vers le 21 janvier. Mais l'entrée d'une planète dans un signe, et je vous le rappelle encore une fois, pour vous sera vraiment le 21 janvier, sera ressentie par tous les Verseaux, aussi par les autres signes, mais par vous en particulier, et aura des conséquences, pourra avoir des conséquences aussi en amour. Au cours de l'année, vous aurez peut-être peur de prendre des initiatives et de vous lancer dans de nouvelles expériences. Car finalement, aussi révolutionnaire que vous soyez, lorsque votre évolution ou votre bonheur est en jeu, vous préférez les sacrifier et y renoncer de peur de paraître trop égoïste. Pour vous, les progrès, l'épanouissement ne peuvent être que collectifs de tout le monde et accessibles à tous. Pourtant, la première étape de ce processus commence avec vous. Vous ne pouvez pas aider les autres à être
prêt à partager si vous ne nourrissez pas d'abord vos propres besoins émotionnels. Le 2024 donc pourra vous aider dans un premier temps à continuer à vous sentir stable et serein au sein de votre foyer et principalement en vous-même. Puis ouvrir la voie, notamment à partir du mois de mai, à une période riche où vous pourrez enfin vous sentir libre d'aimer, d'être aimé et de rayonner. Légèreté est l'adjectif qui me vient à l'esprit. Légèreté, simplicité, plaisir et aussi défi. Oui, il faut aussi accepter l'idée de rivaliser, peut-être seulement contre soi-même, contre ses peurs et contre les douleurs anciennes qui brûlent encore de temps en temps. Les différentes rétrogradations de Mercure auront un rôle important qui vous aidera d'abord à mettre de l'ordre dans vos idées et dans vos relations les plus intimes, chez les amis les plus proches qui appartiennent à votre entourage, et cela aura lieu le mois d'avril. Après, vous poussera cette rétrogradation à plusieurs reprises à faire le point sur votre passé, à la lumière du présent, et enfin, entre novembre et mi-décembre, sous vos espoirs et les objectifs que vous souhaitez atteindre dans les futurs. Comme tous les autres signes, vous ne serez pas non plus épargné par la conjonction que Jupiter va faire le 21 avril dans les signes du Taureau avec Uranus, qui est votre maître à penser. Une sorte d'explosion soudaine, mais finalement libératrice, pourra avoir lieu en vous ou au sein de votre famille. Vos projets immobiliers avanceront rapidement et cela vous donnera naturellement le sentiment d'être enfin ancré. Travail et argent, l'urgence et l'envie de clôturer certaines expériences professionnelles ou du moins de les modifier pour pouvoir ensuite recommencer dans les années à venir frapperont immédiatement à votre porte. D'autant que le 21 janvier, à l'entrée de Pluton dans votre signe, vous donnera les sentiments forts et profonds que quelque chose va mourir, va périr pour enfin laisser place à une nouvelle dimension dans laquelle vous vous sentirez à votre place et que vous pourrez mieux contrôler. En parallèle, de nombreux projets auront déjà vu le jour, également parce qu'il est difficile pour vous de ne pas être constamment projeté dans le futur. Entre autres, tout au long de l'année 2024, vous serez animé par l'envie de faire quelque chose de grand, quelque chose qui a une grande valeur, non seulement pour vous, mais pour le collectif. Et ça, c'est pas nouveau. Certains sont animés par des rêves de gloire et d'expansion. Et tout cela est bien, et pourra être une sorte de moteur, il pourra enclencher ce processus, à condition toutefois de commencer votre aventure par le bas, de profiter et de se satisfaire de petits accords de transactions commerciales qui peuvent vous paraître minimes ou insignifiants. C'est pourtant la leçon qui vous vient cette année dans l'axe des nœuds lunaires, apprendre des expériences les plus courantes et les plus banales afin d'accéder aux objectifs les plus élevés. De plus, il faudra ne pas se limiter à avoir foi et espérance en sa propre bonne étoile, mais il faudra s'engager, prendre le risque de l'initiative, effectuer des gestes acrobatiques, même à l'absence de filet de sécurité. En effet, l'imprudence pourrait être récompensée. Imprudent, oui, mais attention avec l'argent, et là c'est Saturne qui vous le demande, plus précautionneux que par le passé. Si vous avez été généreux jusqu'à hier, cette planète aura pour tâche, pendant les 2 prochaines années, de vous aider à restructurer vos finances, même si cela peut impliquer quelques sacrifices. Les secteurs immobiliers qui a terminé l'année de 2023, une situation de crise, on le sait tous, pourraient représenter une rampe de lancement pour certains versos. En ce sens, que pour le meilleur ou pour le pire, c'est dans ces secteurs qu'il sera possible de connaître une grande évolution. Les uns chez les uns parce qu'ils se débarrasseront par exemple d'un bien immobilier ou d'un travail qui a relation à l'immobilier, d'autres parce qu'ils pourront comprendre comment s'adapter à la crise et d'autres encore car en vertu d'un déménagement ou d'une mutation et donc d'un changement d'immobilier, ils vont commencer à vivre une nouvelle phase de leur vie. À partir du mois de mai et tout au long de l'année 2024, les artistes, les entrepreneurs et ceux qui développent des projets et des créations pour gagner leur vie ou qui sont liés de différentes manières à des naissances, donc je pense aussi aux professions médicales, je pense aux sages-femmes, aux gens qui vendent des vêtements, des objets pour les bébés, tout ce qui est lié aux naissances, auront une multitude d'opportunités positives pour s'exprimer eux-mêmes et réussir dans la vie.
forme et santé, les nouveaux mois qui veulent renaître vous obligera tout naturellement à mieux prendre soin de votre corps. Vous accorderez plus d'attention à la nourriture et aux besoins. Vous pourrez réduire ou éliminer les addictions et vous pourrez paraître plus modéré en tout. Évitez les régimes drastiques, hein, mais vous aussi, qui pourraient vous tenter au nom d'un changement radical, et aussi donc un changement d'apparence. Vous pourrez vous montrer moins loquace que d'habitude. Une fragilité pourrait apparaître, mais je dis bien pourrait, au niveau de ORL, oreille, nez et gorge. Si vous ressentez de la fatigue et de la nervosité ou vous remarquez des changements de poids et d'appétit, votre thyroïde doit être également vérifiée. Vous ne trouverez peut-être pas le temps et l'énergie nécessaires pour faire une activité physique régulière, mais il est vraiment très important, il serait vraiment très important de la faire. Même au prix de réduction du temps d'entraînement et de l'intensité de l'effort. À partir du mois de mai, vous pourrez retrouver l'envie de vous rendre dans des centres sportifs et de participer à des types différents de compétitions. Les points faibles de l'année, l'asthénie, la gorge, la bouche, les langages, les rhumes et la thyroïde. Et nous terminons avec les signes du poisson. Amour et relations, on pourrait lire un peu partout qu'au cours des 18 mois prochains, la présence de Saturne sous votre soleil pourra entraîner quelques difficultés et un vague pessimisme dû aux effets limitants et contenants de la planète, de l'engagement et de la responsabilité. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, car les transits peuvent apporter à la fois des succès et des échecs. Mais tout d'abord, sa présence est limitée dans le temps et ensuite, elle vous affectera pour des périodes différentes en rapport à votre décan et pour des périodes limitées. Les premières décans qui a vécu peut-être cette sensation déjà en 2003, où il a déjà eu la visite de Saturne, sera progressivement touché de janvier à mars, tandis qu'à partir d'avril, il sera le tour du second décan. Pour les amis du troisième décan, on verra ça dans les premiers mois de l'année prochaine. Cependant, et les prédictions suivantes sont valables pour tout le monde, beaucoup dépendra de vous et de ce que vous avez construit et mis en place au cours des 14 dernières années. En amour, les moments de grande responsabilité pourraient arriver, un mariage, un divorce, un enfant, un engagement différent et plus profond sont parmi les issues possibles. Jupiter, pour sa part, au cours des 5 premiers mois de 2024, parcourt les secteurs des rencontres, de la vie sociale, de la communication et des échanges, formant également un joli sextile avec qui? Avec Messie Saturne, qui même, si ce sextile ne sera précis en degrés, vous aidera quand même peut-être à rencontrer les candidats potentiels avec lesquels construire une relation stable, ou il pourra vous aider à retrouver un dialogue constructif et sérieux avec vos proches ou avec le partenaire que vous avez déjà. Dans tout cela, vous devrez vous exposer physiquement et vous accorder une grande valeur. Dans ce sens-là, je dis physiquement. Vous êtes précieux et vous pouvez donner beaucoup. Osez proposer et surtout ne vous contentez pas et ne cédez pas à des manipulations douloureuses ou non d'une vie tranquille ou bien pour sauver les apparences. Oui, alors, pour avoir la vie tranquille ou sauver les apparences, agissez avec diplomatie et convivialité, bien sûr, mais ne baissez pas la tête comme vous pourriez avoir tendance à le faire. Et bannissez cette maudite tendance au sacrifice ou à la victimisation facile dont vous êtes parfois à la proie. Et je parle en connaissance de cause, ayant l'ascendant en poisson. À partir du mois de mai, les possibilités de commencer à concrétiser l'envie de construire qui vous accompagne cette année vont être nombreuses. Même si de temps en temps, elles vont se clasher et elles vont se heurter à vos humeurs qui ne seront pas toujours optimistes et pleins d'espoir. Des nouveaux cycles pourront ainsi commencer. Dans tous les cas, démarre pour vous une période où, avant les autres, vous devez penser à vous-même, même pour l'amour. Travail, argent, responsabilité et engagement. Donc voilà, je disais, les messages de Saturne qui concernera chacun en son tour, mais cette année, d'un peu plus près, le premier décan en début d'année, ensuite aidera aussi le second à construire et à se construire. L'énergie de cette planète implique cependant un peu tout le monde. Cela vous obligera
à une grande introspection et un sens aigu de l'analyse. Vous ferez des bilans et vous serez exigeant, peut-être trop. Mais au lieu de vous critiquer et de vous sentir coupable des désastres de l'humanité et de son ensemble, libérez-vous simplement et abandonnez ce qui n'est pas pour vous. Faites-le vraiment, ça cette paire de on ne sait jamais qui assaille souvent l'âme illimitée de poissons qui voudraient tout faire, tout garder et satisfaire tout le monde. Au cours des prochaines années, Pluton creusera profondément votre psychisme pour atteindre les couches les plus profondes de votre inconscient et vous forcera une certaine mort, même de nature professionnelle. Si vous voulez enfin ressusciter, cela sera nécessaire. Ressusciter de façon métaphorique, évidemment. Dans tout cela, comme jamais apparemment, les études et les professions qui concernent l'univers psychologique, mais aussi le monde invisible, spirituel et ésotérique, seront privilégiés. Il sera très important de pouvoir canaliser vos dons et vos capacités et arriver à en faire un travail. Il est probable que cela vous effrayera aussi, car cela pourra rouvrir des anciennes blessures liées à la valeur, à l'argent et à la légitimité que vous vous accordez. Mais plus il vous semblera inconfortable d'aller dans cette direction, plus vous serez récompensé. Arrêtez de penser que pour réussir, vous avez forcément besoin des autres, d'être aidé par les autres, et arrêtez surtout de vous comparer à eux. Une bonne prise de conscience pourra avoir lieu vers la fin d'avril. De manière générale, tous les emplois liés à la communication et au commerce, à l'enseignement et à l'édition seront protégés par une bonne étoile. En deuxième partie d'année, vous pourrez vous consacrer plus facilement à des différents projets immobiliers, y compris des rénovations, si vous souhaitez faire des travaux chez vous. Forme et santé enfin. Oui, je pense que vous l'avez compris, les sérieux, l'engagement et la négation concerneront également les soins de votre corps. Les conjonctions Soleil-Saturne, comme c'est le cas, peuvent souvent mettre en évidence des problèmes circulatoires et peut-être vous pousser à prêter davantage attention à votre cœur. Cette année, votre corps parlera au cas où vous aurez besoin d'une guérison, puisque le banquier en bélier va vous aider à résoudre tous les problèmes du corps et de l'esprit qui vous ont toujours blessé ou qui vous blessent depuis longtemps. Les besoins d'introspection sera très développés, ce qui favorise toute forme de thérapie psychologique, les yogas, la méditation et toutes les disciplines qui entraînent à la fois le corps et l'esprit. En août et en fin d'année, vous aurez peut-être envie de passer un bilan de santé préventif ou alors vous aurez envie de vous offrir un séjour bien-être pour vous remettre en forme. Je ne sais pas aussi des thérapies avec l'eau, spa, ça le spa aquam peut être très bien pour vous, c'est un signe d'eau. Donc les points faibles de l'année 2024 pour vous de poissons, les cœurs, la circulation, la tête, des migraines possibles mais aussi de phénomènes dépressifs et les pieds. Et un point de pied. Sur ça, je vous souhaite vraiment une super belle année 2024. Je reste à disposition si vous avez envie d'écrire, de commenter. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour les prévisions astrologiques du mois de janvier avec quelques détails supplémentaires.